Nous savons que certains animaux possèdent une bonne perception des couleurs, notamment au sein du groupe des primates. Cela signifie que dans leur rétine, ils possèdent des pigments rétiniens qui permettent de distinguer ces couleurs. Or, ces pigments sont des protéines qui sont donc codées par des gènes. Est-ce que l'étude de ces gènes ou de ces protéines permet d'établir un lien de parenté entre les différents primates, dont l'homme? Le séquençage des 4 gènes codant pour les pigments rétiniens chez l'homme ont mis en évidence une grande similitude entre eux, ce qui nous permet d'émettre l'hypothèse d'une origine commune. Mais comment peut-on partir d'un gène ancestral commun pour aboutir à différents gènes? Si nous partons d'un gène ancestral commun, il peut y avoir une duplication de ce gène. Cette duplication peut avoir lieu soit sur le même chromosome, soit sur un chromosome différent. Au cours des temps évolutifs, il peut y avoir des mutations sur ces gènes. Et différentes mutations successives peuvent aboutir à des gènes différents. Ces gènes différents forment une famille multigénique. La comparaison des gènes des pigments rétiniens chez différentes espèces a permis de mettre en évidence une grande similitude, notamment au sein du groupe des primates. Mais comment se fait-il qu'à partir d'un ancêtre commun, nous avons dans un cas ce saimiri qui possède une vision dichromatique et dans l'autre cas ce chimpanzé qui possède une vision trichromatique? Chez l'ancêtre commun, nous avons dans les deux cas, à partir du chromosome X et du chromosome 7, deux gènes qui codent pour un pigment rétinien. Au cours de l'évolution, il y a dans un cas des mutations successives qui aboutissent à l'apparition de deux pigments rétiniens différents, et dans l'autre cas, il y a un événement de duplication qui entraîne donc l'apparition d'un troisième pigment rétinien. Ainsi, nous avons ici un individu qui possède une vision trichromatique et ici un individu qui possède une vision dichromatique. Ces différences permettent d'établir un arbre de parenté entre les différents êtres vivants, notamment au sein du groupe des primates. Si l'on reconstitue l'événement, on peut le repositionner, l'événement de duplication, à ce niveau. Ici, nous avons l'évolution du temps. Ainsi, à partir d'un ancêtre commun qui possédait deux gènes différents pour les pigments rétiniens, nous avons dans un cas des individus qui ont possédé toujours deux gènes différents, aboutissant à une vision dichromatique. Et dans l'autre cas, à partir de la duplication, nous avons le reste de l'arbre de parenté avec des individus qui possèdent une vision trichromatique.